Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous accueillir dans cette quatrième vidéo piqûre de rappel sur les risques psychosociaux. Et dans cette quatrième vidéo, je voudrais particulièrement vous parler du dernier syndrome risques psychosociaux et de commencer, bien sûr, par des conseils. Alors, le dernier sur lequel je voudrais apporter des informations, c'est sur le blur-out. Alors, commençons d'ailleurs par une définition. Il s'agit d'un épuisement de la personne, du fait de quoi? Tout simplement qu'il n'y a plus de frontières entre sa vie privée et professionnelle. Je sais que nous avons plus ou moins déjà abordé ce sujet, mais ici, la personne n'a plus aucune distinction entre sa vie privée et professionnelle. C'est la prédominance d'un vrai fou, comme je viens de le dire. C'est une confusion qui s'installe entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est rester constamment connecté à son travail. Alors, l'origine du blur-out, ce syndrome n'est pas récent, mais le développement des technologies nouvelles de communication ont accentué ce phénomène. Il va de soi. L'on met surtout en évidence, et oui, l'impact du GSM, ce petit outil qui nous accompagne partout. C'est bien, mais à la fois, ça peut avoir des conséquences, dont le blur-out, qui est malheureusement, comme le support de communication par excellence, qui permet de garder un contact permanent et d'être joignable à toute heure de la journée et même de la nuit. Les conséquences. Cette perméabilité de la frontière entre vie privée et vie professionnelle peut avoir de lourdes conséquences négatives. Une augmentation du stress, une incidence négative sur la qualité de vie. On aura compris l'équilibre des domaines de vie. C'est pas évident. C'est bien sûr toute l'importance de la déconnexion pour lequel n'oublions pas que on a légiféré il n'y a pas longtemps. Mais c'est pas encore nécessairement toujours d'application. Alors, devant tous ces risques psychosociaux, qu'est-ce que l'on peut conseiller? Et je dirais plutôt sur l'œil d'un coach que je suis. En ce qui concerne la personne, en premier lieu, c'est de prendre conscience pour la personne de l'impact de son mal-être peut avoir sur sa santé physique, mentale, sur son entourage privé et professionnel. C'est en premier lieu, de la part d'une personne, une prise de conscience. Et surtout d'être conscient que si l'on se réfugie dans le mutisme, cela augmente l'amplitude du phénomène avec toutes les lourdes conséquences que ça peut avoir au niveau de la santé physique et mentale. Se taire n'apporte rien. Toujours au niveau de la personne, c'est d'en parler au niveau de son entourage. Et pour cela, de dépasser toutes les croyances bloquantes du style, elle ou il ne vont de toute façon pas me croire, c'est de ma faute, c'est à moi à trouver la solution, que va-t-on penser de moi? Que je suis un faible, parce que je fais appel à quelqu'un, parce que je dois en parler. Ridicule tout ça. En parler également à à sa hiérarchie, au responsable de la médecine du travail si nécessaire, à son médecin, à une personne de confiance, mais en parler, s'il vous plaît. Au niveau du manager, quels sont les conseils que l'on peut apporter? C'est rappeler que les managers ont une part de responsabilité sur la santé mentale parce qu'ils ont le pouvoir de résoudre un certain nombre de problématiques en amont des risques psychosociaux. Et souvent, on l'oublie. En effet, au contact des équipes, ils peuvent repérer une personne en souffrance et lancer l'alerte. Certaines personnes s'effondrent sans que les managers n'aient pu intervenir ou même le voir. Et c'est hélas encore trop souvent le cas. Que peut-on encore conseiller au niveau des managers? Il ne faut certes pas demander au manager d'endosser le rôle de thérapeute. C'est pas ça qu'on lui demande, hein. Mais l'on peut aider le manager à développer des attitudes que l'on appelle des compétences émotionnelles, telles que l'empathie, la bienveillance, l'écoute active, le soutien. Déjà des qualités comme ça que peut acquérir un manager, ça va aider. Des compétences qui lui permettront de cerner les personnes
de son entourage et ainsi de détecter plus rapidement les écarts comportementaux. C'est effectivement ça, c'est de pouvoir détecter au sein de son équipe quelqu'un qui de plus en plus est dans un mal-être. Toujours au niveau des managers, il convient également d'être attentif à instaurer un esprit d'équipe basé, et là pour moi il y a quatre piliers indispensables pour un esprit d'équipe, c'est la confiance. Est-ce que quelque part la confiance règne? Est-ce que au sein de l'équipe, il existe la saine confrontation? C'est le plus difficile, j'en conviens, mais c'est indispensable. S'il y a la confiance, la saine confrontation, on pourra s'engager. Et si on s'engage, on prendra ses responsabilités. Mais s'il manque un élément, on n'aura pas un esprit d'équipe de qualité. Confiance, saine confrontation, j'en conviens, c'est pas le plus facile, mais c'est l'indispensable, l'engagement et la responsabilité. Que peut-on dire au niveau des managers? Mais souvent, vous savez, quand moi je rencontre des managers, quand je coach des managers, je dis, mais pourquoi vous n'essayez pas de planifier dans votre temps 15 minutes d'échange avec chaque collaborateur pendant des périodes à déterminer, en dehors, bien sûr, des évaluations, comme je l'indique ici, hein. Mais un moment d'écoute où, à la limite, c'est plus la personne, votre collaborateur ou collaboratrice qui va parler. C'est vraiment un échange de convivialité. Lors de cette entrevue, la première question qui peut être posée, est-ce que tu es bien dans tes baskets? Comment te sens-tu? Moi, c'est la question que je posais à chaque fois. Comment te sens-tu? Alors, toutes les raisons peuvent être énumérées pour éviter cette démarche, hein. Ça, je peux tout entendre, et je les ai entendues, c'est manque de temps. On se voit suffisamment en réunion. J'ai ma porte ouverte. Ben, à tout cela, je réponds, qu'est-ce que 15 minutes peuvent faire, peuvent représenter pour éviter justement la démotivation d'une personne, le désengagement d'une personne, qui pourra déboucher sur une absence de longue durée. 15 minutes par rapport à une absence de longue durée, qu'est-ce que représentent les 15 minutes? Pour la porte ouverte, bah oui, mais tout le monde n'a pas cette faculté de rentrer dans, même si la porte est ouverte, hein. Ça, il faut le savoir. S'il vous plaît, vous qui êtes manager, prenez ce temps. Bah, je dis pas qu'il faut faire toutes les semaines, mais prenez de temps en temps un petit temps pour écouter les gens. Uniquement l'écoute. Comment te sens-tu? Es-tu bien dans tes baskets? En conclusion, ben, une démarche essentiellement informative que j'ai donnée, mettre l'accent sur l'importance, l'impact des risques psychosociaux, sur l'existence de différents syndromes que vous avez pu voir, sur l'œil du coach, j'en conviens, et surtout le fait de l'amplitude du phénomène. De plus en plus, on connaît l'amplitude de ce phénomène. Il faut être conscient qu'il peut être difficile d'apporter un diagnostic précis sur un comportement constaté, lui donner un nom, c'est un fait évident. On est bien conscient que c'est pas chose aisée d'apporter vraiment un diagnostic, lui donner un nom, qu'il n'est peut-être pas toujours facile d'évaluer avec exactitude les frontières entre les différents syndromes. Ça, j'en suis très très bien conscient. D'identifier le nom avec précision. L'objectif premier de cette démarche, c'est pour la personne concernée d'être conscient de l'existence d'un mal-être, de décider d'en parler. Pour son entourage, qu'il soit privé ou professionnel, d'être attentif à des signaux qui indiquent clairement que quelque chose ne fonctionne pas chez l'autre, qu'elle est dans le mal-être, dans la souffrance, qu'il convient d'en être conscient et d'aller vers elle. Ça aussi, c'est important dans cette démarche. Il y a la démarche personnelle, il y a la démarche du manager, mais il y a aussi la démarche de l'entourage de la personne qui vit un mal-être. Aller vers elle, c'est aussi faire preuve d'empathie, de bienveillance, sans pour ça nécessairement qu'on soit manager. Et je terminerai cette quatrième vidéo en vous rappelant mes deux livres. Apprenez à démêler vos émotions sans l'humain, plus d'entreprise. Et bien sûr, à chaque fois, le cadeau qui vous est offert, c'est-à-dire un coaching sans limite dans le temps, avec tous les tests nécessaires et utiles pour avoir justement un accompagnement personnalisé. Je rappelle bien sûr à chaque fois que j'ai un site, que j'édite une newsletter. Et je terminerai bien sûr cette quatrième vidéo par cette belle phrase de Voltaire qui est une devise. J'ai décidé d'être heureux. C'est bon pour la santé. Merci de votre écoute et à la prochaine.